Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et je vais vous montrer dans cette vidéo comment utiliser Access dans un projet .NET. Donc je vous rappelle que pour aller utiliser un SGBD quel qu'il soit, il faut aller dans Données, faire un clic droit, choisir les éléments. Donc ici j'ai avancé le travail. J'ai fait cette manipulation sur les composants .NET, donc avec tout ce qui commence par SQL qui m'a servi dans une vidéo précédente à interfacer SQL Server. On va voir ici tout ce qui est OLEDB, ces 4 là, ces 5 là, pardon. Oui, pardon, je me suis un peu trompé. 1, 2, 3, ces 3 là, 4 là. Oui, il les a mis un peu dans le désordre, c'est pas grave. Donc ça, c'est l'interfaçage universel un peu Microsoft, qui vous permet d'attaquer pratiquement toutes les bases. Les anciennes bases de données, ou les bases un peu bizarres, sont à utiliser avec ODBC. Et tout ce qui est MySQL, donc le monde libre avec les composants qui commencent par MySQL. Là, je vous rappelle, il faudra utiliser MySQL Connector, l'installer, et il vous installera donc les 3 composants. Par contre, là, il y a beaucoup moins d'aide que les outils fournis en natif par Visual Studio. Donc ici, nous, pour attaquer Access, on va utiliser la technologie OLEDB, donc la technologie classique Microsoft. On prend le composant OLEDB connexion, on fait un glisser-déplacer. Ici, donc on va quand même le renommer, ma connexion Access, connexion string, on va lui demander une nouvelle connexion. Par défaut, il nous donne une source de données qui est Microsoft SQL Server, mais non pas avec les objets natifs SQL, mais par la technologie universelle OLEDB. C'est pas ce qu'il nous faut, on va aller modifier ça et lui dire qu'on va utiliser un fichier de base de données Microsoft Access. Le nom de fichier de base de données, on va aller le chercher, donc il est dans C#, il est là, donc j'ai fait une petite base média. J'ai pas mis de nom d'utilisateur. Petite remarque, là vous voyez que c'est un .mdb, donc c'est une version 2003. Si vous avez du 2007 ou 2010, c'est du ACCDB. Si vous avez fait une install correcte d'Access et de Visual Studio, il n'y a aucun souci. On va tester la connexion, test de connexion a réussi, ok, voilà. Et là donc maintenant je suis connecté à Access, donc je vous ferai pas voir, on va pas reprendre ce que j'ai déjà fait au niveau du try-catch pour la connexion, l'accès, etc. Juste une petite remarque sur l'explorateur de serveur qui est utile également ici. Vous demandez l'affichage de l'explorateur de serveur et voyez, vous avez ici la base media.mdb, donc la base à laquelle je suis connecté. Et donc il nous montre les 3 tables, voilà. Donc là vous avez les structures des tables, et si vous faites un clic droit, bon, ici je ne veux pas le faire tout simplement parce qu'il n'y a absolument aucune donnée dans mes tables, mais vous pouvez comme ça, bon, on va le faire pour les types, c'est un petit peu long la toute première fois, donc voilà, ici j'ai mon num type et mon nom type, bon, vous voyez ma base est vide, mais c'est très intéressant ça parce que tout simplement ça vous évite de faire des allers-retours sans arrêt entre Visual Studio et Access. Voilà, donc pensez-y, l'explorateur de serveur, c'est pas uniquement sur des gros serveurs SQL Server ou Oracle, ça marche aussi sur des petits serveurs comme sur des petites bases de données comme Access. Voilà, je vous remercie.